L'essentiel de l'actualité, c'est tout de suite sur ITV. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres. À la une, les producteurs d'oignons de Ngomen montent au créneau contre la concurrence indienne. Ils jugent la situation contraire aux promesses de l'ARM et ces dernières réclament le départ du directeur général de l'ARM. La Fédération des Assoufors de la région de Matam exige le départ de l'OFOR et de la STR dans la région. Les membres veulent annuler le décret portant délégation du service public de l'eau à des opérateurs privés en milieu rural. Drame à Ziguinchor, un enfant de 3 ans a été retrouvé mort et dévêtu. L'émotion est vive à Kantène. Après plusieurs jours de recherche, une enquête a été ouverte. Merci et bien... Merci et bienvenue. Les producteurs d'oignons de Ngomen et des localités environnantes dénoncent l'arrivée des Indiens sur le marché. Selon eux, cette situation est contraire aux engagements pris avec le directeur de l'agence de régulation des marchés ARM, Babacar Semben. Ces derniers réclament le départ immédiat du directeur de l'ARM et demandent aux autorités de prendre des mesures urgentes pour corriger cette situation. Je vous propose d'écouter Doudou Diop, producteur et président de SCAP TC, au micro de Cheikh Maguette Bey. Dans notre zone, nous rencontrons les difficultés de commercialisation. On a attendu pendant 3 mois de stockage, faire les frais de stockage, recenser les emballages et d'autres frais encore. Et à notre grande surprise, Babacar Semben, directeur de l'ARM, qui est chargé de réguler le marché intérieur, par sa voix lui-même, c'est lui qui a garanti au Sénégalais que la production est là. À notre grande surprise, l'oignon de Swami a grillé sur le marché, tous les commerçants ont décidé, parce qu'acheter une production de 9 000 francs, aller sur le marché trouver une production de 3 000 francs, comment tu vas le vendre? Tout le monde a décidé, depuis ce réunion jusqu'à aujourd'hui, on peine à vendre, et le magasin à 3-4 jours. Cela veut dire que Semben nous a exclus sur l'approvisionnement en oignons sur le Magal. Tous nous concoctons des prêts au niveau des banques pour faire notre campagne. À la fin de notre campagne, si nous ne parvenons pas à vendre tout ce que nous produisons, notre charge personnelle familiale qu'on a, les charges supplémentaires dues à l'exploitation par rapport aux emplois que nous pris, mais aussi les prêts bancaires qu'on doit payer. Un événement comme le Magal de Touba, comment on peut autoriser l'Indien de sortir non seulement les oignons de qualité, mais une qualité d'oignon dérisoire qu'ils vendent à 3 000 francs au niveau du marché. Des oignons où, quand ils les donnent même au bœuf, ils ne vont pas le manger. Si vraiment vous tenez à développer l'agriculture au Sénégal, mais surtout le domaine horticole, il faut revoir le copie du ministre du Commerce. Parce qu'il est à la fin du maillon de la chaîne de valeur. Parce que la commercialisation fait partie de l'agriculture. Le ministère du Commerce et de l'Industrie a annoncé le déploiement des mesures correctives immédiates à la suite d'alertes diffusées sur les réseaux sociaux faisant état de la dangerosité présumée de la boisson gazeuse de marque BX. Le ministère les saisit porte notamment sur 1278 packs de boissons gazeuses BX représentant 30 672 canettes de 250 millilitres et 37 cartons de boissons sucrées Best, soit 898 bouteilles de 330 millilitres, ainsi que 429 cartons de couscous Dahlia, correspondant à 148 000 sachets d'1 kilogramme. Les agents ont également saisi diverses autres denrées alimentaires jugées non conformes aux normes en vigueur. Conformément à la réglementation, l'ensemble des produits saisis a été retiré du marché et une procédure contentieuse a été engagée contre le commerçant mis en cause.
Le ministère les saisies porte notamment sur 1278 packs de boissons gazeuses BX représentant 30 672 canettes de 250 ml, 37 cartons de boissons sucrées Best, soit 888 bouteilles de 330 ml, ainsi que 429 cartons de couscous Dahlia correspondant à 5148 sachets d'1 kg. Les agents ont également saisi divers autres denrées alimentaires jugées non conformes aux normes en vigueur. Conformément à la réglementation, l'ensemble des marchés et une procédure contentieuse a été engagée contre le commerçant mis en cause. Il ne regroupe pas seulement des milliers de pèlerins, il fait aussi tourner l'économie au Sénégal. Mais cette année, le Grand Magal de Touba, de Grand Yoff, les commerçants affichent un sentiment mitigé. Si certains se frottent les mains face à la hausse de la demande, d'autres peinent encore à écouler le produit. Daoudaba et Mafalfal nous amènent au marché de Grand Yoff. Assise à l'intérieur de sa boutique, cette commerçante affirme que son chiffre d'affaires s'améliore à l'approche du Magal. Selon elle, de nombreux clients préfèrent acheter leurs denrées alimentaires à Dakar avant de se rendre à Touba. Franchement, les clients sont de plus en plus nombreux. Ils viennent acheter ici avant de partir à Touba. Ils prennent du lait, du chocolat, du beurre, de la mayonnaise. Vraiment, les ventes se passent bien. Les daïras et les safara viennent tous s'approvisionner chez nous. Ce vendeur de produits de parfumerie indique que les clients viennent se procurer ces articles afin de mieux accueillir et satisfaire leurs invités durant le Magal. Alhamdulillah, on s'en sort bien. Le Magal est un grand événement. Les gens viennent acheter des parfums et des encens pour embaumer et embellir leur maison. Certains achètent aussi en grande quantité pour offrir des cadeaux à leur marabout une fois à Touba. Mais pour ce jeune vendeur de vaisselle, son chiffre d'affaires connaît une baisse à l'approche de l'événement. Les commerçants viennent encore un peu, mais l'activité diminue. Moi, je ne vais pas à Touba pour vendre. J'y vais pour accomplir mon Magal. Puis je reviens. Quand le marabout appelle, il faut impérativement répondre à son appel. En ce moment, le commerce tourne au ralenti parce que les clients sont partis à Touba. Il faudra attendre leur retour pour que les activités reprennent normalement. À quelques jours du Grand Magal de Touba, la ville sainte se prépare à accueillir des milliers de fidèles. Si cet événement religieux stimule les ventes de certains commerçants, d'autres disent ressentir un ralentissement de leurs activités. Plan de circulation pour le Magal de Touba. La police nationale a mis en place un dispositif pour assurer une meilleure fluidité avant, pendant et après l'événement. La police informe que les charretiers sont interdits sur les endroits goudronnés. Je vous propose de suivre la version originale du plan de circulation de la police. wala ñu jóge Diourbel pour dem Touba te di daw ci yoon bi naan RN3 auto yooyu dañuy am ñetti possibilité mën nañ traverser Mbacké et 100 mètres après campement touristique bi ñu jël seen ndeyjoor pour jël yoon bu bees bi nga xam ne moom moo traversé yoonu Kaffrine bi pour mën a jël yoon bi jaar Gaawaan Daaru Salaam pour dem Touba wala ñu traverser Mbacké après campement touristique bi ñu continuer ba ci intersection MK Excellence te ñu ko doon naan station Elton bu Mbacké pour mën a dem Touba mën nañu tamit balaa ñuy dugg Mbacké bu ñëwee ba fi nga xam ne mooy intersection station service Touba Oual te ñu ko doon naan Total mën nañ jël rocade bi pour dem ba fii naan héliport foofu tamit day am ñaari option ñu jël seen càmmoñ pour mën a dem fii naan rond point Touba Ndiarème amaat possibilité continuer ba fii naan rond point Touba Fall pour jël corniche bi ci yoon bi nga xam ne mooy yoonu Ndiouga Kébé pour mën a jël corniche oto yi nga xam ne ñoom ñoo bugg a continuer suñ demee ba 30 mètres boulevard bu Serigne Cheikh Bombali
dañ leen di dévier foofu mën nañ jël continuer ci yoon ba garage bu bees bu Touba continuer ba ci rond-point Touba Mbacké après supermarché Auchan ñu jël seen càmmoñ pour jël route nationale numéro 3. ñu ñëw ci circulation biir Touba dañuy tere bépp charrette ñu daw ci yoon yi nga xam ne mooy yoon yi naan yoon goudronné maire bu commune bu Touba dana jël benn arrêté boo xam ne moom mooy teral charrette yooyu fan ak fan la ñuy jaar ci Mbacké tamit dañoo tere charrette yi ñu gaare leen fi nga xam ne mooy station Guédé Oual te ñu ko doon naan Elton ci corniche bu Touba bi circulation bi permettre nañ ko ci ñaari sens yépp ndeyjoor comme càmmoñ yoon bi nga xam ne moom moo jógee Daaru Xudóos jaar côté kër Serigne Mbacké Soxna Lo ba Grande Mosquée yoon boobu dañ koy tëj ci ñaari sens yépp. La Fédération des Assuforts de la région de Matam a organisé un rassemblement à Banki Sambundu dans la commune de Nabodji-Sivol. Il exige le départ de l'OFOR et de la SDR dans la région et l'annulation du décret portant délégation du service public de l'eau à des opérateurs privés en milieu rural. Amadou Oumar Diallo. La Fédération des Assuforts de la région de Matam déchire le décret portant délégation du service public de l'eau à des opérateurs privés en milieu rural. Réunis en urgence à Boki Sabundu dans la commune de Nabadji-Sivol, les présidents des Assuforts, les notables et chefs religieux ont dit non à ce qu'ils qualifient de privatisation de leurs forages. L'Office des forages ruraux, OFOR, et la SDR tentent aujourd'hui de nous imposer une transition forcée vers une gestion privée marchande. Les imams et oulémas, les chefs de village, les éleveurs, les maraîchers et l'ensemble des populations, toutes catégories confondues, disent de manière catégorique non, la privatisation de l'eau en milieu rural signifie l'explosion des tarifs. Par la voix de leur secrétaire général, Salif Anne, ils exigent le retrait immédiat de ce projet et listent un chapelet de revendications. Depuis Boki Sabundu aujourd'hui, nous lançons un appel solennel à toutes les forces vives de la région de Matam. Toutes ces catégories de population citées ci-dessus exigent l'annulation immédiate du décret portant la délégation du service public de l'eau à des opérateurs privés en milieu rural. 2. Le départ immédiat de la SDER de la région de Matam et l'arrêt immédiat de la désinformation. Le troisième point, c'est le retour définitif à la gestion communautaire par les Assuforts qui ont prouvé leur efficacité en garantissant un tarif social et solidaire de l'eau depuis des décennies. Face à ce bras de fer avec l'OFOR et la SDR, les populations passent à l'offensive. Une grande marche est annoncée dans les prochains jours. La fédération appelle à une mobilisation générale. Drame à Ziguinchor, porté disparu depuis dimanche. Un corps sans vie d'un enfant a été retrouvé dévêtu. Une découverte qui renforce la piste criminelle alors qu'une enquête est ouverte pour faire toute la lumière sur ce drame. Les riverains sont sous le choc. Écoutons le témoignage d'un habitant du quartier Michel Pellon au micro d'Assanba et de Daouda Sambou. L'enfant a été porté disparu depuis le dimanche, vers 11h midi. Et depuis lors, les gens sont déployés à la recherche, n'est-ce pas, de l'enfant. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on a trouvé le corps sans vie de l'enfant. C'est un enfant du sexe masculin, âgé de 3-4 ans. Le corps a été découvert dans un état de décomposition très avancé. Donc on ne peut pas déterminer, savoir si réellement il a été tué ou bien il a été emporté par les eaux de pluie. Mais ce qui est constant est que vraiment ici à Kantène, il y a beaucoup de cas d'agression, de cas d'enlèvement. Donc pour dire en résumé
qu'à Kantène, vraiment, c'est le terreau fertile, n'est-ce pas, des agresseurs, des fumeurs de chanvre indiens, etc., etc. L'enfant, quand il disparaissait, il paraît qu'il était habillé. Et aux dernières nouvelles, voilà, on a vu le corps sans vêtements. Donc, ça pourrait être amené à croire que, voilà, que c'est... Dans le cadre de la sécurisation de l'arrondissement de Diamniadio, en proie à des attaques fréquentes de délinquants armés, la gendarmerie nationale, à travers l'escadron de surveillance et d'intervention, a mené un exercice de simulation dans une entreprise de Diamniadio pour rassurer les populations. Ainsi, la gendarmerie lance un message aux malfaiteurs qui opèrent dans les usines de la zone. Reportage Babacar Seck. Afin de prévenir les attaques de malfaiteurs dans l'arrondissement de Diamniadio, l'escadron de surveillance et d'intervention de la gendarmerie établi dans la commune a effectué un exercice de simulation dans une usine pour parer à toute éventualité. L'escadron de surveillance et d'intervention de Diamniadio a mis en place un dispositif de veille permanent constitué de patrouilles motorisées et de patrouilles pédestres pour juguler ce phénomène de grand banditisme. Comme vous avez eu le constater tout à l'heure avec l'exercice de simulation déroulé savamment par nos éléments sur place au niveau de l'usine Tamu Fishing, vous avez vu que le commandement a mis à notre disposition d'importants moyens humains et matériels pour juguler ce phénomène de grand banditisme dans l'arrondissement et ses environs. Un dispositif de veille permanent est mis en place dans tout l'arrondissement. Nous avons un dispositif de checkpoint qui est aussi perceptible dans toutes les 3 communes de l'arrondissement et ses environs. Ce dispositif permet de filtrer tout véhicule, piéton ou moto qui entre au niveau de l'arrondissement, que ce soit à Yen, à Diamniadio comme à Sébikotane. L'ESI 11-3 est aussi en alerte dans le cadre du maintien de l'ordre. L'entraînement joue un rôle primordial dans le maintien en condition du personnel, car il favorise le drill entre les unités engagées et la cohésion du personnel, comme vous avez eu à le constater tout à l'heure avec les 2 colonnes d'assaut engagées à l'intérieur de l'entreprise dénommée Tamu Fishing. Dans le maintien de l'ordre, l'entraînement aussi favorise la cohésion, surtout avec l'élément de contact qui subit une pression constante des manifestants. L'escadron de surveillance et d'intervention de Diamniadio, dénommé ici 11-3, est résolument engagé aux côtés des autorités pour garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Pour rappel, l'escadron de surveillance et d'intervention est compétent dans l'arrondissement de Diamniadio et sur toute la région de Dakar. Le chef de projet de l'AGEROUTE se dit très satisfait de l'état d'avancement des travaux de connexion pour lutter contre les inondations dans la banlieue, en particulier sur la route des Niayes. En visite sur le tronçon long de plus de 13 km, El Hadji Chileigay rassure les riverains en ce début d'hivernage. Il est au micro de Cher Maguette Mbaye. Présentement, nous sommes sur la section qui traverse Thiaroye et Yeumbeul. Et sur ces 2 sections, nous avons précisément fait des efforts sur le rythme des aménagements progressifs, comme qui a été retenu en commun accord avec toutes les parties prenantes. Donc, actuellement, nous sommes sur les travaux de terrassement. Et nous avons presque terminé les travaux d'assainissement. En effet, nous avons terminé tout ce qui est pose des PVC sur les 2 sections, sur la section de Thiaroye et sur la section de Yeumbeul. Et on a demandé à l'entreprise d'accélérer le rythme pour terminer très rapidement dans les meilleurs délais ces travaux de raccordement. Et aussi, tous les eaux vont être drainées. Par rapport à l'assainissement, tous les eaux vont être drainées au niveau de ça draine vers la mer. Nous invitons les populations à une collaboration intelligente, à faire preuve d'indulgence. Parce que vu l'état d'avancement des travaux, je pense qu'il est impératif de conjuguer toutes les énergies pour l'aboutissement final, pour l'aboutissement heureux de ce projet si important pour toutes les populations de la banlieue de Dakar.
Le délai contractuel, c'est 2 ans. Mais actuellement, donc, nous allons tout faire pour terminer l'assainissement routier, qui est pratiquement presque terminé. Et on va attaquer les travaux de terrassement, de telle sorte qu'avant la tombée des très fortes pluies, qu'on puisse avancer sur les travaux de chaussée. À Latmingué, dans le département de Kaolack, le secteur privé vient au chevet des agriculteurs face à la cherté des intrants. El Hadji Momar Sorna, président du Grand Mouvement pour le développement du Sénégal, GMDS, met gratuitement à la disposition des producteurs des semences pour 37 hectares. C'est pour appuyer, dit-il, les producteurs de la zone, notamment les femmes. Le compte rendu est signé Sékou Diallo. L'opérateur économique et président du mouvement GMDS, Grand Mouvement pour le développement du Sénégal, El Hadji Momar Sorna, a mis des semences et des intrants agricoles à la disposition de 37 producteurs de la commune de Latmingué. Ce soutien couvre une superficie globale de 37 hectares. Interrogé sur ses motivations, l'opérateur économique explique son engagement citoyen. J'ai constaté que l'État n'a pas mis à disposition suffisamment de semences pour les agriculteurs, comme c'était déjà le cas l'année dernière. Je me suis alors dit qu'il fallait apporter mon soutien afin de permettre aux producteurs d'exploiter davantage d'hectares, d'augmenter les productions et d'obtenir de meilleures récoltes. Car nous savons tous que les conditions sont difficiles, particulièrement dans le monde rural. Je leur ai remis ces semences et ils les rembourseront sans intérêt. Il s'agit de mes propres ressources et non de celles des partenaires ou d'une quelconque autre personne. Ce geste est salué avec enthousiasme par les agriculteurs locaux qui soulignent le caractère opportun de cette initiative. Nous n'avons pas les moyens d'acheter des semences, surtout avec 1 kilogramme qui coûte 900 francs CFA. Si quelqu'un vient nous accompagner, nous ne pouvons que nous en réjouir et demander à l'État de l'accompagner dans cet élan. Les populations doivent lui être reconnaissantes. L'opérateur économique et acteur politique invite l'ensemble de ses pairs à s'inspirer de cette démarche afin de contribuer davantage au développement de leurs localités respectives. Ainsi se referme cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez fidèles au programme d'ITV.